Mali, la crise des déplacements s'aggrave alors que les groupes Al-Qaïda et l'État islamique alimentent l'insécurité. ONU publié le 18 janvier 2023 par Miadjo. La situation sécuritaire au Mali se dégrade. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné les principales conclusions d'un nouveau rapport sur le pays sahélien qui a été diffusé lundi 16 janvier. Les groupes extrémistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique alimentent l'insécurité dans le centre du Mali et continuent de s'affronter à proximité des zones peuplées des régions du nord de Gao et Ménaka, a déclaré le chef de l'ONU dans un nouveau rapport. Antonio Guterres a déclaré que le niveau et la fréquence des incidents de violence restent exceptionnellement élevés. Les attaques de groupes extrémistes violents contre des civils représentant la majorité des violations des droits de l'homme documentées, les attaques menées contre des civils par des groupes terroristes, la lutte d'influence entre eux et les activités violentes menées par des milices communautaires restent une réalité quotidienne glaçante, tout comme les attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et contre la MINUSMA, a déclaré l'agence de maintien de la paix de l'ONU Force, dit-il. Antonio Guterres a déclaré dans le rapport au Conseil de sécurité de l'ONU qu'à l'avenir, les opérations militaires de lutte contre les groupes extrémistes continueront d'être un élément crucial pour le rétablissement de la sécurité. Dans le centre du Mali, a-t-il dit, les extrémistes profitent des conflits intercommunautaires pour étendre leur influence et s'assurer de nouvelles recrues. Dans les régions du nord de Gao et de Ménaka, et du Mali, Antonio Guterres a déclaré que les combattantes de la filière d'Al-Qaïda Jama'a Nusra al-Islam wal-Muslimin connus sous le nom de JNIM et de l'État islamique dans le Grand Sahara continuent également de s'affronter, faisant des victimes civiles et des milliers à fuir la violence. Il a déclaré que le nombre de personnes déplacées au Mali était passé de 397 000 à 442 620 en octobre, avec la fermeture de quelques 1950 écoles affectant plus de 587 000 enfants. L'aide humanitaire n'atteint que 2,5 millions de personnes sur les 5,3 millions qui en ont besoin, a-t-il déclaré. Le secrétaire général a souligné que le succès ultime contre les groupes extrémistes dépendra du fait que les opérations soient accompagnées d'efforts pour assurer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, favoriser la cohésion sociale, remédier à la fragilité structurelle et fournir des services de base. Une insurrection islamique longue de 10 ans. Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord du Mali avec l'aide d'une opération militaire dirigée par la France. Mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à lancer des attaques contre l'armée malienne et ses alliés. L'insécurité s'est aggravée avec des attaques contre des civils et des soldats de la paix de l'ONU. En août 2020, le président du Mali a été renversé lors d'un coup d'État auquel participait Assimi Goïta, alors colonel de l'armée. En juin 2021, Goïta a prêté serment en tant que président d'un gouvernement de transition après avoir mené son deuxième coup d'État en 9 mois. La France, ancien dirigeant colonial du Mali, a retiré le dernier des milliers de forces françaises en août 2022 au milieu d'échanges acrimonieux avec le gouvernement de transition. Fin 2021, Goïta aurait autorisé le déploiement d'un entrepreneur militaire privé russe connu sous le nom de groupe Wagner. Le rapport ne nomme pas Wagner. Il indique que la MINUSMA a documenté des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui auraient été commises lors d'opérations militaires menées par les forces armées maliennes, accompagnées de personnel de sécurité étrangers et de DOSO, qui sont des chasseurs traditionnels. Il indique que la force de l'ONU a également documenté certains cas dans lesquels le personnel de sécurité étranger semble avoir commis des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire lors de la conduite d'opérations militaires aériennes et terrestres dans le centre du pays. Le dialogue politique indispensable à la stabilisation du Mali. Sur le plan politique, l'élection présidentielle malienne qui était prévue en février 2022 devrait désormais avoir lieu en février 2024. Antonio Guterres a souligné les progrès accomplis dans la mise en place d'un organe unique de gestion électorale et la soumission d'un avant-projet de constitution. Il a exhorté les autorités à accélérer la mise en œuvre du calendrier électoral publié en juillet 2022, tout aussi importante pour la stabilisation durable du Mali, a-t-il dit, et la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 signé par 3 parties: le gouvernement, une coalition de groupes appelée la coordination des mouvements de l'Azawa qui comprend des Arabes et des Touaregs ethniques qui cherchent l'autonomie dans le nord du Mali, et une milice pro-gouvernementale connue sous le nom de Plateforme. Cependant, a déclaré Antonio Guterres,
La décision récente des mouvements de suspendre leur participation au processus de mise en œuvre est une source de graves préoccupations. Le secrétaire général a souligné que la responsabilité première de faire avancer le processus de paix incombe aux parties, et il les a exhortés à s'engager de manière constructive les unes avec les autres et avec l'équipe de médiation internationale pour surmonter les obstacles actuels.